Bonjour et bienvenue à cette série de web diffusion sur comment se démarquer sur le web. Mon nom est Solange Casier, je suis présidente fondatrice de Capsule Vidéo. And my name is Simon Fidel, president and founder of StreamCam. Alors ensemble, nous allons vous démontrer comment avec les bons outils, notamment la vidéo et la web diffusion, on peut vraiment se démarquer de nos compétiteurs. And this is a live interactive webcast, so feel free to email us your questions at simon@streamcam.ca and we'll get to those questions at the end of both of our presentations. Alors la procédure, c'est de nous envoyer vos questions par courriel à l'adresse qui apparaît à l'écran et nous allons y répondre un peu plus tard. Nous aurons environ 15 minutes pour y répondre. So let's get started. Solange, take it away. Alors merci Simon. On va donc regarder maintenant comment on peut se démarquer sur le web par la vidéo. Alors je vais vous donner un petit peu les points qu'on va toucher ensemble. On va regarder la vidéo comme un outil de promotion, la vidéo comme un outil de référencement et la vidéo comme un outil de communication. On entend beaucoup de statistiques sur les vidéos. Je pense que c'est important de se référer à des sources un peu plus formelles. Et je vais vous parler un petit peu de ce que Comscore a écrit en 2014. Dans ce graphique, on s'aperçoit aisément que sur la gauche, les Canadiens, en fait, passent plus de temps sur le web que les Américains. Et c'est la même chose sur l'exemple de droite, où le pourcentage de la population rejointe au Canada est 74%, alors qu'aux États-Unis, seulement 63%. Regardons maintenant ce que Intel a à nous dire. Intel, c'est le leader mondial des microprocesseurs. Et lui, l'approche qu'il a prise, c'est de regarder ça, ce qui se passe à chaque minute. Et si on regarde un petit peu ce qui nous intéresse en vidéo, c'est YouTube. YouTube, 1,3 million de visionnements par minute. Google, 2 millions de recherches par minute. Facebook, 6 millions de clics par minute. Amazon, 83 000 $ de vente. Alors vous voyez tout de suite qu'on a entre les mains un outil très puissant et on va essayer de le mettre à profit pour nous. Voyons donc comment on peut se servir de la vidéo comme un outil de promotion. Alors l'exemple que je vais prendre ici, et vous voyez l'adresse du site web à l'écran, c'est le projet Un monde de talent pour performer. C'est un projet dans lequel Capsule Vidéo a été impliqué. Il s'agissait d'avoir un nouveau site web et surtout dans ce site web 4 vidéos. Parlons d'abord de la problématique. On sait qu'il y a eu beaucoup de nouveaux immigrants qui sont arrivés dans la région métropolitaine. En fait, on parle d'environ 55 000 par année depuis 3 ans. On sait aussi que vers 2016, il y aura une pénurie de main-d'œuvre. Donc il faut remplacer un peu la main-d'œuvre qui s'en va à la retraite par de la main-d'œuvre qualifiée. Le mandat, c'est donc, dans le nouveau site web, d'intégrer 4 témoignages. Quel genre de témoignages? En fait, on va regarder les objectifs de communication. Il faut arriver à faire comprendre aux employeurs de la région de Montréal que les travailleurs immigrants qualifiés peuvent leur apporter beaucoup de positifs, sur toutes sortes de points, que ce soit en termes de connaissances, en termes d'expérience mondiale, puisqu'ils viennent de tous les coins du monde, et aussi en termes de qu'est-ce qu'ils ont à transmettre aux autres et comment ils peuvent interagir avec le reste de l'équipe. Donc le message, après discussion avec nos interlocuteurs, a été décidé d'être en 4 parties. Les travailleurs immigrants qualifiés sont porteurs d'innovation, ils ouvrent de nouveaux horizons, ils assurent la pérennité des entreprises et ils font partie de votre solution d'affaires. Le public cible, les employeurs de la région de Montréal et aussi tout ce qu'on appelle les relayeurs ou les influenceurs. Parcourons maintenant le site web Un monde de talent pour performer. On voit tout de suite que la vidéo est en première page. Quelle est la vidéo qu'on a choisie pour la première page? La vidéo des porte-paroles. Dans le site, vous voyez qu'à droite, on peut aller directement sur les liens des médias sociaux. Ici, on a Twitter, on a LinkedIn et on a YouTube. Si on descend un peu dans le site, on voit la chaîne YouTube. Et là, un des employeurs apparaît et si on clique dessus, bien sûr, on verra les autres. Donc, c'est un moyen très efficace de faire passer nos liens sur notre site web
et d'avoir un peu plus de visionnement. Alors voyons maintenant comment la vidéo peut être un outil de référencement. Alors là, on va partir avec les définitions. C'est des définitions qui sont utilisées pour le web, mais aussi pour la vidéo. Alors je vais vous les donner. En anglais, on appelle ça le Search Engine Optimization, SEO. Et en français, le référencement web. C'est un processus d'amélioration de la visibilité web dans les résultats de recherche naturels ou non payés des moteurs de recherche. Le trafic naturel est constitué des utilisateurs qui trouvent votre site au moyen des recherches web. Alors les usagers, ils vont sur le web avec des mots-clés et c'est là qu'ils essayent de trouver vos produits ou vos services. Alors on a donc le référencement naturel qui est gratuit et qui se fait à partir de mots-clés, et le référencement payant, ce sont des mots-clés mais payables au clic. Et on ne paye que si on tape sur ces mots-clés. J'aimerais plutôt passer un peu plus de temps sur le référencement sur YouTube, puisqu'on parle des vidéos. Alors, la vidéo, au départ, vous la mettez dans un site. Ça peut être YouTube, ça peut être Vimeo, ça peut être d'autres endroits, mais on constate que comme YouTube est vraiment devenu le deuxième moteur de recherche après Google, il est très avantageux de mettre votre vidéo sur YouTube et de se faire référencer sur YouTube. Alors comment est-ce qu'on procède? Il y a 3 ou 4 choses de départ. D'abord, c'est votre titre. Il faut qu'il contienne des mots-clés. Ensuite, votre vignette. Il faut qu'elle soit attrayante parce que, comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple de Un monde de talent pour performer, il y a eu beaucoup plus de clics sur les vidéos que sur le site lui-même. Donc, c'est important de soigner votre vignette. Et même dans la vignette, vous pouvez mettre une action. Vous pouvez dire « Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube » ou vous pouvez dire « Inscrivez-vous et vous aurez une, mettons, web letter », une lettre sur le web. Donc ça, c'est les 2 choses importantes, mais il y a aussi la description de votre vidéo en dessous de la vignette. Et là, il faut encore que cette description-là contienne des mots-clés. Et la dernière chose importante, il faut pouvoir faire des liens avec votre vidéo et d'autres sites, ou vous faire référer. Parce que plus il y a de liens, plus on va voir votre vidéo et plus on va ensuite être référé sur votre site. C'est ça le but, c'est d'aller sur votre site. Mais revenons aux mots-clés. C'est facile à dire les mots-clés, mais comment est-ce qu'on les trouve? Alors il y a un outil qui est gratuit, qui est très commode, qui s'appelle le Google AdWords Keyword Planner. Un peu compliqué, mais ça existe en français, vous le retrouverez. Et là, vous rentrez des mots-clés et vous pouvez regarder qu'est-ce qui sort le plus fréquemment. Et bien sûr, il y aura le coût de ces mots-clés. S'ils sont très fréquents et très populaires, ils vont être plus chers. Mais parfois, ce n'est pas les plus chers qui sont les plus utiles et les plus efficaces. Alors, ce qu'il faut surtout se poser comme question, mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui va les faire aller vers le site web et aller vers la vidéo? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Des fois, il s'agit juste de mettre comment réussir à employer des immigrants, par exemple. Ça peut être pas forcément un mot-clé, mais un groupe de mots-clés qui va vous aider. Donc, toujours dans le référencement sur YouTube, il faut aussi se préoccuper des données d'utilisation. Qu'est-ce que c'est les données d'utilisation? C'est combien de fois le monde clique sur votre vidéo. Alors tout le monde est très préoccupé par ça. Ah bon, tant de clics. Mais en fait, ce n'est pas uniquement le nombre de clics, c'est la progression de ces clics. C'est le buzz qui est créé sur le web. Tout le monde se rappelle l'histoire de Gangnam Style qui a généré des millions de dollars de publicité. Alors bien sûr, c'est un rêve, ça. On voudrait tous faire ça. Mais, je répète, ce qui est important, c'est de garder le momentum. Pour garder le momentum, si vous avez lié votre vidéo à vos médias sociaux, eh bien, il faut s'assurer que les gens continuent à aller vous voir et qu'ils cliquent « j'aime », etc. Donc, c'est un travail constant. Vous ne pouvez pas dire « je fais ça et je m'en occupe plus, ça va marcher tout seul ». On y travaille. Une fois qu'on y a travaillé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer. C'est Google Analytics. Ça, c'est un outil gratuit encore. Mais il n'y a pas que Google Analytics. Il y a sur Facebook un outil d'analyse aussi qui est gratuit. Il y en a sur Twitter. Alors là, ça vous prendra un petit peu de recherche. Vous allez voir, vous allez découvrir ces choses-là et c'est extraordinaire ce qu'on peut trouver.
Alors, quand vous analysez ça, vous êtes capable de remettre au point votre stratégie si elle n'a pas fonctionné. Alors, voyons maintenant comment on peut se servir de la vidéo comme outil de communication. Alors, on a vu le référencement, on a vu la promotion, mais il faut communiquer. Mais il y a quelques règles à suivre. Tout d'abord, le contenu. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans votre vidéo. Il faut que ça soit pertinent. Et qu'y a-t-il de mieux que de mettre en évidence la personne responsable dans l'entreprise, soit des ventes, soit le président, et que cette personne-là transmette son message personnalisé. Ça a beaucoup plus de poids qu'un contenu qui est peut-être plus général. Donc, vous mettez quelqu'un de pertinent, vous mettez du contenu aussi pertinent, mais aussi, il ne faut pas que ça soit trop long. Si vous dépassez 2 minutes, là, vous allez perdre les gens. Et surtout, très important, comme on en a mentionné tout à l'heure, s'assurer que cette vidéo-là va être relayée sur les médias sociaux, que ce soit votre compte Facebook, votre compte Twitter et bien sûr votre chaîne YouTube. Plus il y a de gens qui vont aller dans votre compte, dans votre page d'entreprise Facebook ou sur votre compte YouTube, plus ça va générer du trafic sur votre site web. Et en bout de ligne, si ça génère du trafic sur le site web, ça augmente vos ventes, ça augmente votre visibilité, ça augmente votre crédibilité et aussi, si vous avez des corrections à faire au niveau du service à la clientèle, ça vous aide. Alors, en conclusion, il faut toujours privilégier la qualité de tout ce que vous mettez dans une vidéo qui sera bien sûr relayée après dans votre site web. Et vous vous assurez de répondre. Si vous êtes sur les médias sociaux, vous ne pouvez pas laisser ça pendant une semaine sans rien faire. Vous devez y aller fréquemment et s'assurer que si les gens vous posent des questions, ben vous leur répondez. S'ils ont des problèmes de service à la clientèle, il faut s'en occuper. Alors, encore une fois, mesurez les résultats, réajustez-vous, toujours en fonction d'améliorer votre service à la clientèle. En bout de ligne, vous allez améliorer vos ventes. Alors, ça conclut ma présentation sur la vidéo. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à Simon pour qu'il nous parle de la web diffusion et de son pouvoir. Thank you, Solange. Some really great information. So let's take a look at webcasting now. So webcasting, it's a powerful new technology that allows you to extend your brand reach online. Let's take a look at an exact definition of what a webcast is. Obviously, it's an innovative new technology, and what a webcast allows you to do is to integrate all forms of digital media that you would typically present in a boardroom or conference room and put it out online. So you essentially get your own virtual meeting space. So for instance, you can integrate, just like we are, live video, multi-camera video, PowerPoint slides, pictures, music. You can lower third title, just like you see here in front of me. You can put your logos on media, and you can also stream pre-recorded video like a commercial that you would see on a live television broadcast. So again, you get to integrate a variety of multimedia presentations just like you would in a boardroom or conference room and put that out online. I like to think of a webcast as a live television broadcast, and instead of sending the media to a television, we can send it to computers, smartphones, and tablets. And it's also an extremely flexible platform. You can collect the emails for people who've attended. You can charge admission for it. And also you can post your video player on your own custom branded web page, or you can simulcast it across the web on many web pages as you want, including social media sites such as Facebook. And what's really great about a webcast is that it's interactive. Just like a live meeting would be interactive where you can take questions on a live webcast. And you can also encourage people, like I'll do now, to hit the survey button at the end of this event or during the event and let us know how things are going for you. You can also encourage your viewers, like I'm doing now, to take advantage of the online briefcase. We have a one sheet waiting for you to take away that says exactly what a webcast is. So please visit the briefcase and download the StreamCam's What Exactly is a Webcast. And another tool that a webcast gives you are some pretty rich analytics along the veins of what Solange had mentioned, in that you can see exactly how many people attended your meeting, for how long they watched, and from which geographic location. As Cisco put it, live interactive video
provides new ways for mid-market enterprises to differentiate their businesses. It provides innovative ways for stakeholders, employees, partners, and customers to interact and allows employees to maintain contact with customers on a more regular and intimate basis, thereby increasing customer satisfaction. And a webcast is a really cost-competitive way for small businesses to host that same type of interactive dynamic with their clients online. Let's take a look at the live streaming video landscape. Wainhouse Research recently did a big survey of over 1,000 executives, and they found that over 60% of those executives utilized webcasts for business enterprise purposes, meaning they sought out webcasts for information around businesses and how to optimize the way in which they do business with their clients. And they also found that there was 1.12 billion hours of live streaming webcasting in 2013 globally, of which 73% came from North America. Now, what does that mean, 1.12 billion hours in 2013? I want to take a look at that. So if last year, globally, there was 1.13 billion hours of live streaming video, that sounds like a lot, and it is a lot. But when we take a look at and compare it to the amount of television that just Americans watched in 2013, equaling 550 billion hours, we can see that webcasting is in its infancy stages and presents a pretty good opportunity for the power of the first participant. It's a wide open field, and it gives you an opportunity, a very cost competitive opportunity, which we'll discuss costs later, to make your mark in that field and distinguish yourself online in a field that really has not yet been oversaturated. So really the question is, does a webcast make sense for you? And as Solange had mentioned, the former president of Paramount, Sumner Redstone, said, content is king. The question is, do you have content in your office? And I think a lot of small businesses and mid-market businesses are surprised at how much content they can come up with just by thinking that as themselves as producers, as independent producers. Everyone has a product. Everyone wants to get a message across. So it's just packaging that message in the same way Solange and I are doing now to share it with other people in the web and extend your brand reach online. Nowadays, everybody feels pretty much pressure and compelled to stay involved in social media. But we forget, I think, sometimes that the point of social media is to build relationships and make significant contacts. And sometimes in the traditional forms of social media, we just feel like we're shooting messages out there to an outer space and that we're really not able to make significant relationships. I think one of the most powerful aspects of a webcast is the dynamicism, the ability to see the individual you're working with and to interact with them. That makes it more immersive, and it gives it the ability to build those relationships. It definitely increases engagement, and we all know that engagement then turns into more business, more reach, and more influence. Now, we all know that in-person meetings really trumps any other type of relationship. That nothing beats meeting a person face-to-face, shaking their hand, and getting to know them on a personal level. But the other side of that is we're all very busy. So if we can extend our reach by maybe broadcasting or webcasting those meetings that are already taking place in person, then we've just exponentially increased our ability to get our message out, and that's the whole purpose, is to get our brand out online. Now, the other side of it is maybe webcasting can be used for just simply virtually broadcasting your meeting virtually online and then following up for more meaningful in-person meetings. So it's a tool that needs to find its sweet spot with your company, and you can do so by just beginning to experiment with programming some of your own original content. And a key statistic that I like to look at in doing this is the per person cost of delivering services. So let's say if you were to be renting a hotel exposition room and you've got to pay for the hotel staff, the hotel room, the catering and so forth, transportation and parking. You want to take all that and divide it by the number of people you're able to serve and reach, and then take a look at what the return on investment is. And you can do the same with your virtual programming and try to analyze what you're getting for your per person cost of delivering your message. Let's look at an example. We have Linda, who's a financial services representative. Maybe Linda's already holding in-person business development meetings. It doesn't take a lot for her to go ahead and webcast those meetings and put it out to her contacts to just hit the link and put in this password, and they can also learn from the comfort of their own home about the financial service products that Linda has. In that instance, she's extended her brand reach
without a lot of effort. Other way around is she may want to save her time and just stay in the comfort of her own home or office and just put out to her LinkedIn contacts or email management system that she's holding this webinar about life insurance, the new life insurance product that's on the market. So she broadcasts to all her contacts and she knows who's attended and how long and from where. And then she can follow up with them or even invite them in the webcast to email her if they'd like to hear more information about the product. So then her in-person meetings are more substantial and the conversation is more in terms of what it takes to purchase that product. So in Linda's instance, she wants to do that as cost effectively and quickly as she possibly can. Let's take a look at how Linda could do it herself or how you all can do it yourself. With a website platform such as WordPress or any other that you can embed the standard YouTube video or Vimeo video in, you can embed a live webcasting player in. And some of the leaders in providing turnkey webcast solutions are Ustream, Livestream, and even YouTube has just jumped into the market. So with a FireWire camera, a consumer camera from Target or Walmart or anywhere for a few $100s, and a very free or under $100 plan from one of these webcast providers, you can plug in your camera to your laptop, use one of their producer softwares that they typically offer for free, and begin presenting your material live online. All you need is the contacts to send out the notice to let them know you'll be broadcasting. So these are some do-it-yourself tools. Now just a matter of time, if you have the time and ability to focus on these efforts. Now if you don't, there are higher production value options available, such as the service we provide where we bring in a professional broadcast switcher for multi-camera shoots and we integrate your PowerPoint and all your digital media with a scan converter where everything is very polished and taken care of. And that price can range between $2,500 and $5,000 depending on the complexity of your meeting. So that's the power of webcasting in a nutshell. It gives you the ability to integrate all the digital media that you would typically present in an in-person board meeting or conference room and extend your brand reach by putting it out online. So let's take some questions.